Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, le monde a connu une fracture profonde, bouleversant l'équilibre qui semblait acquis depuis la fin de la guerre froide. Ce conflit n'a pas seulement redessiné les frontières de l'Europe, il a aussi révélé la fragilité des liens qui unissaient les grandes puissances et les économies mondiales. La mondialisation, autrefois synonyme de libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, s'est soudainement heurtée à des murs invisibles. Les chaînes d'approvisionnement se sont grippées, les échanges se sont ralentis, et la confiance dans un système globalisé s'est érodée. Face à cette nouvelle réalité, un échiquier géopolitique inédit se dessine. Les alliances traditionnelles sont remises en question, tandis que de nouveaux pôles d'influence émergent, cherchant à imposer leurs propres règles du jeu. Au centre de cette transformation, le dollar américain, longtemps pilier incontesté du commerce international, voit son hégémonie contestée. Des alternatives émergent, portées par des puissances désireuses de s'affranchir de la domination monétaire américaine. Le globe se fragmente désormais en 3 grands blocs. Le bloc occidental, mené par les États-Unis et leurs alliés. L'Alliance Russie-Chine, qui propose une vision alternative de l'ordre mondial. Et enfin, les nations non alignées, qui refusent de choisir un camp. Ces pays du Sud global, souvent marginalisés par le passé, cherchent aujourd'hui à tirer parti de la situation. Ils multiplient les partenariats pragmatiques, naviguant habilement entre les grandes puissances pour défendre leurs propres intérêts et éviter d'être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les leurs. Cette division marque une rupture nette avec l'ère d'interconnexion et d'optimisme du début du XXIe siècle, où l'on croyait que la mondialisation rapprocherait inévitablement les peuples et les économies. Le conflit ukrainien a servi de catalyseur, accélérant la fragmentation du système mondial. Il a mis en lumière la dépendance risquée à une seule monnaie et la vulnérabilité des économies face aux sanctions et aux ruptures d'approvisionnement. Désormais, la grande question est de savoir jusqu'où ira cette transformation. Le monde va-t-il s'enfoncer dans une ère de rivalité permanente ou saura-t-il inventer de nouveaux modes de coopération? Qui écrira le prochain chapitre de cette histoire en mouvement? Les lignes de fracture traversent aujourd'hui les systèmes financiers, les routes commerciales, mais aussi les réseaux technologiques, redéfinissant les flux d'informations et de valeurs à l'échelle planétaire. L'histoire économique mondiale s'écrit sous nos yeux, à la croisée des incertitudes et des ambitions. Ce qui semblait immuable hier est désormais remis en question, ouvrant la voie à un avenir aussi incertain que fascinant. Une compétition féroce se déroule pour rallier les nations non alignées. L'Occident offre la stabilité par la démocratie et des valeurs partagées. La Russie et la Chine promettent la non-ingérence et des avantages économiques. Les pays non alignés tirent parti de cette rivalité pour obtenir de meilleurs accords commerciaux et de développement. Ils sont en train de remodeler l'ordre mondial, transaction après transaction. Le groupe BRICS, maintenant BRICS+, vise à défier le dollar américain. Des expansions récentes incluent l'Égypte, l'Éthiopie et d'autres, formant une puissante coalition. Leur objectif ? Une nouvelle monnaie de réserve adossée à des actifs tangibles, comme l'or et le pétrole. Cette démarche vise à réduire la dépendance au dollar et à la pression géopolitique américaine. L'ambition est de créer un système économique international équilibré. BRICS+ poursuit activement la dédollarisation. D'ici 2025, la moitié du commerce intra-BRICS utilisera des monnaies locales. Une plateforme de paiement BRICS et des systèmes blockchain sont en développement. Des gestes symboliques, comme un prototype de monnaie, manifestent leur intention. Les réserves d'or augmentent, jetant les bases d'une monnaie adossée à des actifs. Le mouvement de recul par rapport au dollar s'accélère sur les marchés clés. Cette stratégie vise à créer un système financier politiquement indépendant. Le monde assiste à une évolution vers un paysage monétaire multipolaire. Les États-Unis réagissent agressivement au défi des BRICS+. Le président Trump menace d'imposer des tarifs douaniers aux nations créant une nouvelle monnaie. Les tarifs visent des membres clés des BRICS, intensifiant la confrontation économique. La stratégie américaine vise à dissuader la défiance, mais risque des retombées économiques. Au lieu de se soumettre, les nations BRICS+ renforcent leur détermination. Le commerce intra-BRICS connaît une forte augmentation, rapprochant ces pays. Les États-Unis alimentent involontairement le mouvement de recul de leur domination financière.
La voie vers une monnaie BRICS est semée d'énormes défis. Derrière les ambitions affichées par les membres du groupe, la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les différences économiques, politiques et culturelles entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud compliquent toute tentative d'intégration monétaire. Chacun de ces pays a ses propres priorités, ses propres intérêts stratégiques et des niveaux de développement très différents, ce qui rend difficile la création d'une vision commune. Les divisions internes et le manque d'unité au sein des BRICS+, sont des obstacles majeurs. Les désaccords sur la gouvernance, la répartition du pouvoir et la gestion des politiques économiques freinent toute avancée concrète. Certains membres craignent de perdre leur souveraineté monétaire ou d'être dominés par les économies les plus puissantes du groupe, comme la Chine. Créer une monnaie stable exige une intégration profonde et de la confiance, deux éléments qui font encore défaut. Il faudrait harmoniser les politiques monétaires, instaurer des mécanismes de gestion de crise et bâtir une confiance mutuelle solide, ce qui demande du temps et des compromis difficiles. Le pouvoir enraciné du dollar américain reste une barrière formidable. Le dollar est la principale monnaie de réserve mondiale, soutenue par la stabilité économique et politique des États-Unis, ainsi que par la profondeur de ses marchés financiers. Remplacer ce système demanderait des décennies d'efforts coordonnés. La plupart des experts doutent qu'une monnaie BRICS détrône le dollar de sitôt. Beaucoup soulignent le manque d'infrastructures financières communes et l'absence d'un marché financier intégré entre les membres du groupe. Les incertitudes géopolitiques et les tensions internes ajoutent à la prudence des analystes. Un paysage de paiement multipolaire est plus probable qu'un remplacement unique. À court et moyen terme, il est plus réaliste d'imaginer une diversification progressive des monnaies utilisées dans le commerce international, plutôt qu'une domination soudaine d'une nouvelle devise. La domination du dollar fait face à une concurrence croissante, mais pas à une disparition immédiate. Les initiatives des BRICS pourraient accélérer l'émergence d'un système monétaire plus équilibré, mais la route vers une monnaie commune reste longue et semée d'embûches. Le projet de monnaie BRICS signale une transformation mondiale. Ce projet ambitieux, porté par des économies émergentes, vise à réduire la dépendance au dollar américain et à renforcer la souveraineté financière de ses membres. Il s'agit d'un tournant historique qui pourrait remodeler les échanges internationaux et la façon dont les nations commercent entre elles. Le monde passe d'un système monétaire unipolaire à un système multipolaire. Désormais, plusieurs pôles économiques émergent, chacun cherchant à affirmer son influence et à défendre ses intérêts. Cette transition s'accompagne d'une diversification des devises utilisées dans le commerce mondial, ce qui modifie profondément l'équilibre des pouvoirs économiques. Le dollar reste dominant, mais partage la scène avec d'autres monnaies, comme le yuan, l'euro ou la roupie. Cette cohabitation monétaire reflète la montée en puissance de nouvelles économies et la volonté de nombreux pays de s'affranchir de l'hégémonie du billet vert. Les systèmes de paiement régionaux et les accords bilatéraux gagnent du terrain. De plus en plus de pays concluent des partenariats pour faciliter les échanges dans leur propre monnaie, contournant ainsi les circuits traditionnels dominés par le dollar. Cette évolution favorise l'innovation financière et encourage la création de nouvelles infrastructures de paiement. Ce changement offre de nouvelles opportunités pour le Sud global. Les économies émergentes peuvent désormais accéder à des marchés plus vastes, attirer davantage d'investissements et renforcer leur autonomie. Cela ouvre la voie à une croissance plus inclusive et à une redistribution des richesses à l'échelle mondiale. Les États-Unis doivent s'adapter à une influence économique réduite. Face à la montée de nouveaux acteurs, ils sont contraints de repenser leur stratégie et de collaborer davantage avec d'autres puissances pour préserver leur rôle sur la scène internationale. La saga BRICS contre dollar concerne l'évolution des dynamiques de pouvoir mondial. Elle illustre la compétition croissante entre anciens et nouveaux centres de décision, chacun cherchant à imposer sa vision de l'économie mondiale et à défendre ses intérêts stratégiques. Le monde de demain sera influencé par plusieurs acteurs, et non dominé par un seul. Cette nouvelle ère promet plus de diversité, de coopération et de défis, mais aussi l'espoir d'un système économique mondial plus équilibré et plus juste pour tous.